Salut, c'est Hugo Blanc de Sagesse Santé. Aujourd'hui, je vais vous indiquer les 4 facteurs déterminants pour perdre du poids rapidement et sainement en même temps. Vous vous demandez peut-être pourquoi seulement 4 facteurs. Tout simplement parce que si vous lisez beaucoup de livres sur le sujet, vous retrouverez toujours ces mêmes 4 facteurs déterminants dans les cures d'amaigrissement. Le premier des facteurs pour maigrir, c'est l'alimentation. Le deuxième, c'est l'activité physique. Le troisième, la gestion du stress. Et enfin, la volonté, c'est-à-dire le désir réel de perdre du poids. Vous êtes en droit de vous demander lequel de ces facteurs a le plus d'impact, parce qu'ainsi vous pouvez vous concentrer sur un seul de ces 4 aspects. Et si un facteur a plus d'impact, forcément cela prendra moins de temps pour perdre du poids. Maintenant, si je vous parle de la gestion du stress, c'est moins connu évidemment que le sport ou l'alimentation. Si vous êtes stressé, brûler les graisses devient beaucoup plus difficile pour votre corps, qui a tendance alors à les stocker, et notamment sur la ceinture abdominale. En ce qui concerne la volonté, c'est compliqué de cibler son impact, surtout par rapport au sport ou à l'alimentation. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il vaut mieux être en bonne disposition mentale pour se proposer de manger moins, plus sainement, et de se mettre à faire un peu de sport. Ici, il existe un rapport direct de cause à effet, ce qui n'est pas le cas avec la gestion de l'alimentation. À propos de l'alimentation, justement, de nombreuses recherches ont été menées à ce sujet. En 1979, on a publié une sorte de méta-analyse, une synthèse des conclusions de toute une série de recherches menées précédemment. Et toutes ces recherches portaient sur la même question. Manger ou bouger? Qu'est-ce qui a le plus d'impact pour perdre du poids? Ou bien est-ce une combinaison des deux? Cette analyse s'est appliquée sur des études menées les 25 années précédentes. Pour faire court, toutes ces recherches ont étudié le nombre de kilos que les participants perdaient en moyenne selon le groupe où ils étaient placés. Le groupe qui fait du sport, le groupe qui fait attention à son alimentation et le groupe mixte. Ces analyses ont porté sur de courtes périodes, environ 15 semaines, mais aussi sur des périodes plus longues, proches d'une année. Tous les participants pesaient environ 90 kg, c'est-à-dire qu'ils étaient légèrement en surpoids. Les résultats sont les suivants. Sur une courte période de 15 semaines, les participants ayant adapté leur alimentation avaient en moyenne perdu 10,7 kg. Pour les participants ayant fait plus de sport et d'exercice physique, la perte de poids était en moyenne de 2,9 kg. Et pour les participants ayant combiné les deux, la perte de poids atteignait en moyenne 11 kg. Alors, vous avez sûrement remarqué que la différence entre le groupe alimentation et le groupe mixte n'était que de 0,3 kg, 300 grammes, c'est très peu. On peut donc en conclure que pour une courte période, 15 semaines, environ 3 mois et demi, l'alimentation a plus d'impact, bien plus que l'exercice physique. Maintenant, si on regarde sur le long terme, sur une année par exemple, cela change un peu. Dans le groupe alimentation, la perte de poids moyenne est de 6,6 kg. Cela signifie que le poids est remonté après la période des 15 semaines. Sur 15 semaines, c'était 10,7 kg et maintenant plus que 6,6. Dans le groupe activité sportive, la perte de poids moyenne est de 6,1 kg. Et pour les personnes ayant combiné les deux, ils ont perdu 8,6 kg. Vous pouvez donc voir que sur le long terme, la combinaison des deux facteurs donne bien plus de résultats. Mais vous pouvez aussi remarquer que c'est l'alimentation qui a toujours le plus fort impact. Et c'est pour cela qu'en suivant ces études, on peut conclure que l'alimentation joue un rôle capital. On pourrait considérer que dans la perte de poids, 80% sont liés à l'alimentation et 20% seulement à l'activité physique, avec en plus un rôle joué par la volonté et un autre par le stress. Mais il est important de se concentrer sur ces deux premiers facteurs, l'alimentation 80% et le sport 20%. Donc, si vous voulez perdre du poids, faites bien attention à ce que vous mangez. Attention, je ne veux pas vous faire croire que c'est uniquement l'alimentation qui compte et que vous pouvez laisser le reste de côté. Il est bien entendu préférable de prendre les 4 facteurs en considération, tous ensemble, c'est un package. Mais je vous donne plus de conseils sur l'alimentation que sur le reste, puisque cela a plus d'impact. Pour chacun de ces 4 facteurs qui interviennent sur la perte de poids, j'ai réalisé une vidéo qui vous livre les meilleurs conseils et astuces. Voilà, c'était les 4 facteurs déterminants dans la perte de poids. Je vous souhaite un plein succès avec votre régime et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.